Le point suivant concerne donc l'eudonymie et la dénomination d'espace public. Je donne la parole à Madame Claude Kiner, adjointe déléguée à l'urbanisme, au parc et jardin en jumelage et à la culture. Merci Monsieur le maire. Alors, la commission d'eudonymie s'est réunie le 13 septembre dernier afin de faire des propositions au conseil municipal en vue de procéder à la dénomination de différents espaces publics. Alors, 3 noms ont été étudiés. Donc, je vais vous les citer et ensuite on les prendra un à un en détail. Tout d'abord, le baptême d'un espace public du nom de Nelson Mandela, conformément à la délibération municipale du 20 décembre 2013. Un baptême d'un espace public du nom de Simone Veil, conformément à la délibération municipale du 12 juillet 2017. Et enfin, le baptême d'un espace public du nom d'Aldo Travaglini. Alors, concernant la première proposition du nom de Nelson Mandela, qui est décédé le 5 décembre 2013, le Festival international de géographie a choisi d'inviter l'Afrique du Sud cette année. Donc le moment est propice pour mettre à l'honneur la mémoire du premier président noir d'Afrique du Sud, qui fut l'un des dirigeants historiques de la lutte contre l'apartheid. Prix Nobel de la paix en 1993, il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Après plusieurs réflexions, la commission propose de nommer le pont qui enjambe la Meurthe, qui se trouve avenue de l'Égalité dans la zone d'Ailleul. Le pont Nelson Mandela. Donc si vous pouvez voir les photographies. Cette proposition nous paraît hautement symbolique, car ce pont se trouve dans une voie qui porte le nom d'un combat qu'il a mené toute sa vie. C'est bien la lutte pour l'égalité raciale qui lui a coûté 27 années de privation de liberté dans des conditions très dures. Par ailleurs, le pont, dans la mythologie, les religions, la littérature, revêt beaucoup de symboles, notamment les différentes épreuves de la vie. Donc si vous acceptez cette proposition, l'avenue des Qualités se trouverait interrompue par le pont Nelson Mandela, puis reprendrait pour rejoindre le rond-point Albert Camus. Donc voici la première proposition. Ensuite, la commission s'est penchée sur le choix du lieu qui pourrait porter le nom de Simone Veil. Une femme qui, toute sa vie, de par son parcours de survivant de la Shoah, son engagement d'avocate des droits de la femme, des droits des femmes, fut une grande Française et une grande Européenne. Donc, pour la mémoire de cette grande dame, je dirais avec un G majuscule et un D majuscule, à qui nous voulons exprimer notre gratitude, il nous a semblé très important de choisir un lieu marquant. Un lieu où on se retrouve et un lieu où l'on se sent bien. C'est pourquoi nous proposons au Conseil de nommer le futur parc du projet Cœur de Ville Jardin Simone Veil. Un jardin inspire la beauté, les fleurs expriment les sentiments et les jeux pour les enfants, la liberté. Ce qui nous semble rendre un bel hommage à Simone Veil. Voici pour donc la deuxième proposition. Maintenant, troisième proposition de nom. En ce qui concerne le baptême d'un espace public du nom d'Aldo Travaglini, je vais tout d'abord vous faire un portrait rapide donc, de cette personne qui est née en Italie en 1914. Sa famille s'est installée en France, près de Livres. Donc le père travaillait dans les travaux publics, donc c'est beaucoup d'Italiens qui sont arrivés en France ainsi. Devenu architecte, le jeune Aldo Travaglini arrive à Saint-Dié en 1946-1947, où il participe à la reconstruction de la ville et de ses alentours. Dans cette période de révolution urbaine, pour ne parler que de Saint-Dié, parce qu'il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites à l'extérieur, il réalise de nombreuses constructions. Les cités gantois, de grands ensembles rue de l'Évêché, la résidence Les Chardonnerets, l'avenue de la Fontenelle, la résidence Plein Soleil, donc dans l'avenue de la Fontenelle, la résidence Plein Soleil, et également la rue de la Roche des Fées. Il a donc la résidence Plein Soleil dans la rue de la Roche des Fées. Il a réalisé aussi des bâtiments scolaires, dont le lycée Jules Ferry, l'école Vincent Auriol à Kellermann, l'institution Notre-Dame de la Providence, rue Pasteur et rue de la Gare.
Aldo Travaglini édifie également des bâtiments sociaux. Il a créé une extension de la maison de retraite Saint-Joseph. Il a le foyer de la Chaumière, le foyer des jeunes travailleurs, ainsi que la maison pour tous à Kellermann. Donc c'est maintenant café. Et enfin, le musée Pierre-Noël, qui est inauguré en 1977. Alors, au-delà de ces grands projets, Aldo Travaglini dessine aussi des habitations privées, fermes, villas ou pavillons, dont nous n'avons pas vraiment de traces, car à l'époque, les plans n'étaient pas conservés. Et évidemment, on a en tête de faire des recherches à ce sujet. Cet architecte a aussi réalisé des aquarelles, huiles et dessins qui représentent Saint-Dié, son patrimoine et sa nature environnante. Décédé le 24 janvier 1999, le musée Pierre-Noël avait monté l'année suivante une grande exposition présentant ses legs d'aquarelles. Nous fêtons cette année les 40 ans du musée Pierre-Noël, qui fut l'un des grands projets architecturaux d'Aldo Travaglini. Et il nous a paru important de rappeler sa mémoire en nommant un espace qui se trouve à proximité de l'une de ses réalisations. Donc, situé dans le quartier de Kellermann, où il est à l'origine de plusieurs bâtiments publics. Comme vous pouvez voir sur la photo, nous vous proposons un square qui aujourd'hui n'a pas de nom. Il se trouve à côté de l'école élémentaire Vincent Auriol et de l'espace Gérard Philippe, qui était l'ancienne école maternelle, où sont logées des associations. D'ailleurs, une fresque de street art, vous pouvez le voir sur la photo, représentant un pavillon, a été réalisée en août sur le pignon de l'espace Gérard Philippe. Nous vous proposons donc de nommer cet espace le square Aldo Travaglini. Donc voilà, pour mesdames et messieurs, pour ces propositions de nomination que je vous demande d'approuver lors de ce conseil. Merci Madame l'adjointe au maire. Je compléterai vos propos en disant deux choses. D'une part, que l'un des points dont on a discuté était le nom qu'on donnera à un espace public, le nom de la Légion d'honneur, puisque la ville de Saint-Dié, comme vous le savez, porte cette décoration et qu'elle a été décorée en 1949 en même temps que d'autres villes martyrs, comme Le Havre, Oradour-sur-Glane ou Saint-Nazaire, par exemple. Et donc, un débat s'est ouvert là-dessus. Je pense qu'on a trouvé une solution que je ne nommerai pas, mais qui correspond à ce qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises par la Commission, sous réserve de consultation et de travail sur le projet avec l'antenne locale de la Société de la Légion d'honneur. Et je remercie notre ami Philippe Collin d'être toujours vigilant sur cette question. Je précise aussi que M. Michel Caclin, qui était absent à la réunion, et Mme Christine Felden, qui était également absente, nous avaient fait tous les deux la même suggestion s'agissant du nom de Simone Veil, c'est-à-dire la suggestion de baptiser le parc qui est en train d'être aménagé du nom de cette grande dame, effectivement, de la vie publique française.